si tu es allé commettre le péché et que le diable veut fermer ses portes, bien-aimé, c'est toi qui aurais donné l'opportunité à l'ennemi de fermer ses portes. Donc, tant que ces péchés-là seront actifs dans nos vies, ces portes-là sont sur le point toujours d'être refermées. Donc, pourquoi ne pas chercher à travailler, alléluia, sur notre vie? Bien-aimé, Dieu, il délivre du péché. Parce que là, dans le livre d'Ésaïe, il dit que c'est lui qui a promis le salut et il a le pouvoir de nous délivrer. Donc, bien-aimé, au lieu de passer notre temps à demander à Dieu, on veut se marier, on veut enfanter, on veut voyager, on veut le visa, on veut les business, quoi encore? C'est-à-dire que on veut que Dieu nous élève afin que les gens parlent de nous, bien-aimés. Pourquoi ne pas aller en prière et en jeûne? Pour notre délivrance, bien-aimé, tu n'as pas... Avant, nous a fait croire que il faut forcément qu'un homme de Dieu, alléluia, t'impose les mêmes forcément pour opérer ta délivrance, bien-aimé. Le Seigneur lui-même peut faire ta délivrance. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où très peu sont ces personnes qui veulent réellement servir Dieu. Très peu sont les hommes ou les femmes de Dieu qui veulent réellement servir Dieu. Ou bien qui ont le fardeau des âmes. Alléluia. Très peu sont ces personnes-là qui ont la capacité de réellement te conduire vers le bon berger. Or, le Seigneur est encore toujours dans le business, si je peux le dire ici, de sauver les âmes. Donc, n'attends pas que non, comme l'homme de Dieu n'a pas prié sur moi, non, comme la femme de Dieu, la servante de Dieu n'a pas prié sur moi, je vais attendre. Bien-aimé, tu vas attendre jusqu'à quand? Parce que lui-même là, il a besoin aussi de prier. Il a des besoins personnels. Donc ce que nous faisons ici, nous sommes en train d'encourager. Nous sommes en train d'encourager nos soeurs. Alléluia. Nos frères, toi-même, à chercher le Seigneur pour toi-même. Alléluia. N'attends pas quelqu'un. N'attends pas quelqu'un bien-aimé. Alléluia. Parce qu'à la fin des temps, c'est chacun qui rendra compte de ses actes. Donc, n'attends pas quelqu'un. Donc, on a vu que, comme j'ai dit, on a vu que la parole de Dieu dit que ces femmes-là, elles ont, quand le cri a été lancé et que comment on appelle ça? L'époux arrivait, alléluia, et la parole dit qu'elles devaient aller à la rencontre. Alléluia. Et quand elles ont pris leur lampe, les folles ont su qu'il n'y avait plus assez d'huile et les lampes étaient en train de s'éteindre. Vous voyez, étaient en train de s'éteindre, sur le point de s'éteindre. Parce que, bien-aimé, pour que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, pour que notre lampe soit constamment allumée, nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Nous devons constamment nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous devons être constamment dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui va, alléluia, nous emmener à être constamment remplis. Alléluia. Parce que la parole dit que quelque part, elles étaient endormies. Mais comme je dis, je ne vais pas trop toucher les 5 sages là. Parce que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler des sages. Mais on nous dit que quand elles étaient endormies, bien aimées, le fait qu'elles n'avaient pas pris assez d'huile, elles n'avaient pas laissé. Il arrive qu'à un moment, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des activités, il y a des choses qui se présentent dans ta vie. Alléluia. Oui, c'est vrai, il peut arriver un moment où tu es un peu submergé. Mais quand tu sens qu'il y a un vide comme ça, tu dois te relever aussitôt. Tu dois te relever aussitôt. Alléluia. Mais pour ces 5 folles-là, ce n'a pas été le cas, bien-aimé. Ce n'a pas été le cas. Donc, quand elles se sont endormies, pendant qu'elles se sont endormies, la parole dit que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Il est venu s'aimer l'ivraie, bien-aimé. Et pour les 5 folles, nous avons vu le résultat des livrets.
alléluia, qui a été sémée dans leur vie. L'huile, leur lampe était en train de s'éteindre. La parole qu'elles avaient reçue du Seigneur n'était plus efficace dans leur vie parce qu'elles ne sont pas laissées façonner, elles n'ont pas laissé la parole de Dieu agir dans leur vie. Agir dans leur vie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas se laisser façonner par la parole de Dieu. Quand le Seigneur donne, quand les serviteurs, les servants de Dieu prêchent, non, c'est pas ce que la parole de Dieu veut nous dire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous parle par les prophéties, par les révélations. Quand les révélations sont données, et seulement les prophéties sont données, on trouve que non, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Mais est-ce que tu es allé en prière? Parce que quand la révélation va sortir, elle peut ne pas être écrite littéralement comme dans la Bible. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que cette révélation ou cette prophétie, alléluia, la Bible en parle. La Bible en parle. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne veut pas se laisser. On ne veut pas se laisser. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler un peu aussi de nos sœurs, de nous-mêmes les femmes, bien-aimées. Parce que quand je suis en train de dire, quand elles ont pris la lampe, bien-aimées, aujourd'hui les femmes, on se dit, oh, j'ai reçu le message du dépouillement. Oui, c'est vrai, j'enlevais mes mèches, j'enlevais mes maquillages, j'enlevais toutes ces choses. Mais le cœur, est-ce que nos cœurs sont réellement dépouillés? Shalom, maman Blandine, sois bénie. Est-ce que nos cœurs sont réellement dépouillés? Est-ce que nous sommes réellement dépouillés? Aussi, il y a un groupe de femmes. Est-ce que comme elle est dans le Seigneur, parce qu'une fois, j'avais fait un rêve et ce rêve était tellement clair. J'ai même fait un post dessus. Dans le rêve était que j'ai un peu oublié, mais je vais sauter. Mais j'ai écrit ça quelque part, c'est même sur la page. Et il y a une servante de Dieu, hein, une femme qui servait Dieu. Elle avait tous les outils, comme on appelle les outils de Jézabel Suel. Elle avait le maquillage, les mèches. En tout cas, elle était en pantalon. Bien aimé, toi qui es nouvelle, cette page, ça va peut-être te choquer. Mais écoute bien. Et elle avait les mèches, les maquillages. Et vous voyez, je me suis dit, mais Seigneur, pas que c'était bizarre, mais ce qui m'a semblé, comment je peux même expliquer ça? La femme là, elle avait toutes ces choses là sur elle. Elle avait le maquillage, les faux cils, les faux cils. Elle avait le maquillage, les faux cils, les bijoux, les faux ongles. Elle était en pantalon, elle avait les mèches. Donc, et comme je dis, la femme, elle était en train de parler des exploits qu'elle faisait avec le Seigneur, les miracles, les prodiges. Et moi, bien aimé, j'ai commencé à envier cette femme. Dans le rêve, j'ai dit, ah, mais cette femme-là, elle ne s'est pas dépouillée, rien, mais regarde comment Dieu l'utilise. Écoutez-moi bien, hein. C'est comme ça que j'étais en train de parler dans le rêve. J'ai dit, ah, mais la femme-là, genre, elle ne fait même pas d'effort. Mais regarde comment est-ce que Dieu se manifeste dans sa vie. Et je remercie le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a repris aussitôt. Attention. Il m'a dit attention. C'est vrai qu'elle opère tout ce qu'elle est en train de dire. Mais elle n'est pas en train de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que les choses qu'elle a sur elle l'empêchera de rentrer au ciel. Je dis waouh. C'est comme ces 5 folles-là. Elles ont reçu l'évangile. Elles ont reçu la parole. Mais est-ce que nous sommes allés réellement dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur? Parce que bien aimé, comme je le dis, le livre de Jérémie 33, 3 nous dit d'invoquer et il va nous répondre. Donc quand toi tu entends, ah voilà telle chose, tel truc, le Seigneur a révélé qu'il y a un danger pour les femmes. C'est vrai, tu opères dans cette dimension. Mais en tant que quelqu'un qui se laisse guider par le Saint-Esprit, en tant que quelqu'un qui est obéissante à l'Esprit de Dieu, qui est obéissante à son maître,
en tant que servant du Dieu vivant, tu sais que tu ne prends pas de décision sans l'accord du Saint-Esprit. Quelque chose qu'on te dit, cela peut t'empêcher de rentrer au paradis. Est-ce que tu as pris le temps pour aller demander, poser la question à Dieu, mais tu as préféré courir avec la lettre? Et beaucoup de chrétiens, des serviteurs et des servantes aujourd'hui courent avec la lettre. C'était le cas de ces 5 folles vierges. Elles ont couru à la lettre. Donc le Seigneur m'a dit, fais attention. Il dit, fais attention parce que elle veut tout ce qu'elle est bien aimée. J'ai dit, je sais que c'était Dieu qui me parlait. Je savais l'esprit même, je peux dire l'esprit de Dieu qui me parlait. C'était pas, oh, peut-être, non. Bien aimé, tu es chrétien, tu es chrétienne. Quand l'esprit de Dieu te parle, tu connais. En tout cas, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Parce que des gens aujourd'hui qui ont vu que Dieu m'a dit que tout ça là, ce n'est pas important. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Et il m'a dit attention. Et la femme, quand je crois que si je n'oublie pas, je crois que quand je lui ai dit ça, et quand j'ai commencé à l'envier, et que le Seigneur, je crois que le Seigneur m'a même repris aussi dans le rêve. Il m'a même repris dans le rêve. Et j'ai commencé à dire maintenant à la femme ce que le Seigneur est en train de me dire. Qu'avec tout ce que tu as sur toi, tu vas... En tout cas, j'ai commencé à parler pour ne pas peut-être mentir ou ajouter. Mais j'ai dit à la femme, et dans le rêve, j'ai vu que, vous voyez, quand une personne n'est pas prise au piège, mais quand une personne est exposée, la honte, c'est comme ça que la femme se sentait. Vous voyez? Donc aujourd'hui, oui, nous qui sommes dépouillés, qu'est-ce que nous faisons du reste? Notre caractère, notre manière de parler, de vivre, le cœur. Maintenant, toi, la dame, toi, la sœur, vous les femmes, qui, à travers vous, vous dites que le Seigneur vous utilise, vous prophétisez. Vous avez les dons de guérison. Vous avez, alléluia, comment je peux dire, vous opérez dans des dimensions, si on peut le dire. Mais le Seigneur te dit, avec toutes ces choses, parce que là, dans le livre de 1 Jean, j'ai lu ça hier, 1 Jean, il nous disait que de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Il dit que celui qui a l'amour du monde là, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Bien aimé, aujourd'hui, ces choses-là ont été inspirées par qui? Ces choses n'ont pas été inspirées par Dieu. On n'a pas vu nulle part dans la Bible où le Seigneur est en train de dire que si la femme doit prendre soin d'elle, si la femme doit s'entretenir, au contraire, le Seigneur nous dit, alléluia, que autrefois, notre mère Sarah, c'était par la soumission, la douceur, alléluia, alléluia, elle servait Dieu dans la crainte, dans la soumission. Mais ce n'est pas en mettant toutes ces choses-là, alléluia, sur elle. Non, c'est pas ce qui faisait d'elle une femme soumise, ou bien pour que Abraham soit attaché à elle, ou bien pour que Abraham l'aime. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mal enseignées, mal prêchées dans l'assemblée. Parce que quand toi et moi, on lit dans le livre de 1 Pierre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la femme ne doit pas se parer de toutes ces choses. Parce que c'est la vanité. Qui dit vanité, dit inspiration du monde. Parce que c'est des choses terrestres, des choses qui vont périr. Or, ces choses-là, alléluia, et non seulement ces choses-là ouvrent des portes dans ta vie. Elles ouvrent les portes au monde des ténèbres. Parce qu'il y avait entendu quelque part que non, arrêtez de parler de la doctrine. Moi, quand je prêche, je n'aime pas parler de la doctrine. Hey, si tu es apostolique, la foi apostolique, je vais dire, si tu es animé du feu, le zèle qui était animé, qui avait animé les disciples le jour de la Pentecôte, si le feu de la Pentecôte est encore réallumé en toi, tu ne peux pas dire que toi tu ne prêches pas, alléluia, la doctrine. Parce que quelque part l'apôtre peut entendre dire que la doctrine de Christ, la doctrine du Seigneur. Donc si
on ne peut pas prêcher, si on doit prêcher Christ sans prêcher la doctrine, c'est que il y a un problème. Parce que le dépouillement de la femme, ce n'est pas que c'est la totalité, alléluia, de la sanctification. Mais aujourd'hui même, c'est la base. C'est que c'est par là même que nous devons commencer. Alléluia, c'est la base. Donc aujourd'hui, quand on dit non que non, prêchons seulement Christ crucifié, bien aimé, c'est vrai, nous allons prêcher le Christ crucifié. Mais en même temps, ce Christ crucifié vient avec des ordonnances. Parce que comme on pouvait le dire, il dit que la parole de nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, crois à ton Dieu, c'est croire en ses enseignements, croire à sa doctrine, croire à sa parole. Parce que moi je le dis que si le livre de Pierre n'avait même pas, c'est que si la Bible n'avait même pas en parlé, commencé de l'Ancien Testament jusqu'à présent, le Seigneur a toujours pris les ornements de la femme, les ornements comme des idoles. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de courir, on se dit, c'est ce que les cinq folles ont fait. Oui, dans la maison de Dieu, les femmes s'habillent indécemment. Elles sont habillées indécemment. Leur manière de se présenter, elles sont indécentes dans leur manière. Tous ces maquillages, bien aimés, il dit que moi, oh merci Saint-Esprit, je dis que j'allais même parler de ça, et l'Esprit de Dieu me rappelle. Bien aimé, un jour, j'étais en train de faire des recherches, parce que je voulais parler un peu du maquillage. Je voulais parler du maquillage, et je suis allé sur le Google. J'essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il veut dire le make-up, les trucs comme ça. En fait, j'étais en train de me renseigner un peu certaines choses. Et paf, une idée m'est venue en tête. C'est que je peux dire une parole. Mais je pense que cette parole qui m'est tombée à cœur, je ne pense pas que ça soit la chair. Je crois que c'était l'Esprit de Dieu qui est en train de me faire comprendre quelque chose. Il me disait comme ça que toutefois que une femme se maquille, toutefois qu'elle se maquille, tout sort de ça, que les différents designs, toutefois que toi la femme tu te maquilles, tu es en train de dessiner un démon. Alléluia. Tu es en train de dessiner un démon. Donc si à chaque fois que tu te maquilles, que tu fais des différents designs, tu es en train de dessiner ces démons-là. Et ces démons-là rentrent en toi. Ces esprits-là rentrent en toi. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh, ça c'est une révélation pour moi. Que toutefois que nous faisons les différents maquillages, ma soeur, toi qui as encore les maquillages dans ta closette, dans ta maison, toutefois que tu es en train de te maquiller, tu es en train de faire les différents designs de maquillage, tu es en train de te foutre un démon. Donc depuis combien d'années tu te maquilles? Depuis combien d'années on s'est maquillé nous autres? Jusqu'à ce que on reçoive notre délivrance. C'est pourquoi tu vas aller dans les prières, dans les prières, dans les veilles de prière, c'est tout le temps la femme qui est en train de tomber. Les femmes, c'est tout le temps les femmes qui sont toujours en train de manifester. C'est toujours les femmes qui sont toujours en train de manifester. Les démons sont agités. C'est tout le temps les femmes. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, je ne viens pas en ce jour-là pour te condamner ou pour te juger. Mais ces choses peuvent t'empêcher de voir le royaume des cieux. Parce que le Seigneur, dans le livre de 1 Jean, dans le livre, attends, je vais lire ça rapidement. Jean 2, verset 15, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil, la vie, pardon, il dit et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il dit, verset 17, il dit que et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, le Seigneur veut que toi et moi on se séparent des choses du monde. Alléluia, des choses de ce monde. Aujourd'hui, on dit non, c'est la classe. Non, elle est classe. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas appelé toi et moi à être classe. Le Seigneur t'a appelé toi et moi la sœur pour que nous soyons des femmes vertueuses, des femmes qui craignent Dieu, des femmes, alléluia, des femmes chrétiennes, des femmes converties. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, mais non pas pour être classe. Non, elle doit être chic, la femme doit être chic. Et aujourd'hui, le diable nous a fait comprendre que non, quand une femme est propre, c'est une femme, c'est quand la femme est propre, la femme est maquillée, bien propre, elle est éclaircie, bien aimée. Même tous ces éclaircissements, les pommades d'éclaircissement, moi le Seigneur m'a montré, alléluia, dans la pommade, l'esprit qui était dans la pommade, c'était la sirène des eaux. C'était un esprit des eaux. Alléluia, une femme avec des longs cheveux comme ça. Longs cheveux. Vous voyez comment on voit un peu les sirènes là. Longs cheveux, en tout cas, beau visage. Elle était même en train même de me faire comme ça des signes des yeux. Je ne sais pas, peut-être me séduire quoi. Et j'ai refusé, dit non, je ne vais pas la regarder. Et son bas là, c'était un poisson. Et elle était dans la pommade. Elle était dans la pommade. Vous voyez? Et j'ai compris que c'est cet esprit-là qui est dans les pommades éclaircissantes que les femmes nous mettons sur nous. Excusez-moi, mes lèvres sont en train de sécher. Alléluia. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre que c'est cet esprit-là qui est dans ces pommades-là que nous mettons sur nous. Donc, toutefois que tu mets sur toi, tu es en train de faire une alliance, tu es en train même de t'enraciner, si je peux dire. Ces démons-là sont en train de s'enraciner dans ta vie. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a dit, hier j'avais dit ça, mais je n'avais pas terminé bien. Il dit que toute personne qui aura les mains sur la tête n'héritera pas le royaume des cieux. Toutes les femmes, alléluia, toutes les femmes qui auront les mèches sur leur tête, elles ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et je l'ai reçu après un moment de jeûne et prière. Et puis pendant ce temps-là, j'étais constamment dans la prière, dans les jeûnes de 2 jours, 3 jours. En tout cas, parce que je voulais réellement comprendre. Parce que moi, j'avais un salon de tresses. Toute ma vie aux États-Unis, c'était que les tresses que je faisais. Donc pour moi, laisser ce boulot-là, c'était un peu trop fort pour moi. Donc je voulais réellement avoir la confirmation du Seigneur. Alléluia. Donc quand nous venons aussi que nous parlons, bien aimés, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais nous avons été mandatés. Moi, le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église. Dis à l'église de revenir à son Dieu. Dis à l'église de revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que ce monde pour lequel nous sommes en train de courir, il est rempli des ténèbres. Et le Seigneur m'a montré les ténèbres, bien aimés. Le monde, la terre que tu vois, qui semble beau ou belle, je peux dire à tes yeux, est rempli des ténèbres, des monstres, des esprits. Et c'était après une prière, alléluia, de repentance, parce que j'avais laissé un peu la main de Dieu. Donc j'ai commencé à sentir un vide. J'ai senti que l'esprit, le Seigneur, il y avait une séparation. Bien aimé, c'est quoi, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu ne sens plus la présence de Dieu dans ta vie et que tu es à l'aise, c'est que tu es en danger. Si tu ne sens plus la présence de Dieu en toi,
Tu n'entends plus l'Esprit de Dieu te parler. Tu sens qu'il y a une rupture entre toi et Dieu. Et que tu es encore à l'aise. Tu cours le danger. Tu cours un grand danger. Tu es sur le point de mourir spirituellement. Et c'est ce qui m'est arrivé à cause du travail. Pourtant, bien aimé, mon boulot de tresse, mon business que j'avais, les tresses, je faisais beaucoup d'argent. Donc, quand je suis venu, que j'ai commencé à faire les nettoyer, commencé à nettoyer les maisons, à cause de combien? 300 $. 300 $ par semaine, 200 qui ne... Oh, ça, c'était des sommes que je pouvais faire par jour dans les tresses. Donc, je dis, mais attends, si pour une somme comme ça, je suis en train de perdre mon salut, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Donc, c'est mieux que je retourne dans les tresses. Je dis, non, Seigneur, le diable peut m'avoir facilement comme ça. Dans ce jour-là, pour ne pas peut-être exagérer, mais je suis resté pendant au moins 2 heures dans la présence de Dieu, en train de prier, implorer la miséricorde de Dieu, faire ma repentance. Et quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, je dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Si tu m'as réellement pardonné, dis-moi quelque chose. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné ce message. Ça a sauté encore. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le message. Il dit, va et dis à l'église, le monde derrière lequel vous êtes en train de courir est sur le point d'être détruit. L'argent que tu es en train de chercher là, alléluia. Si je peux mettre ça ici, l'argent que tu es en train de chercher là, voilà ton âme risque de périr. C'est moi, mais je suis en train de paraphraser parce que il ne s'agissait pas seulement des gens qui allaient écouter. Ce n'était pas seulement à ces personnes, mais c'était moi aussi. Parce que moi aussi, j'avais quitté les voies de Dieu dans le sens où je courais derrière l'argent. Il dit, vous courez derrière ce monde-là, cette terre-là. Regarde les ténèbres. Va et dis à l'église. Et je pouvais sentir dans la voix qui me parlait une tristesse, une douleur, bien-aimée. Quand toi et moi, nous péchons, nous vivons dans le péché, nous sommes en train de toujours piétiner la plaie du Seigneur. Nous sommes en train de piétiner, Et tant que le monde est en train de vivre dans le péché, le sang, les blessures, les plaies du Seigneur continuent à saigner. Continue à saigner. Bien-aimé, quand le Seigneur se révèle à quelqu'un qui parle, surtout à cause du péché, le Seigneur, vous allez voir que la voix du Seigneur n'est pas en paix. Le Seigneur pleure toujours pour les âmes. Moi, il y a eu des moments où le Seigneur m'a visité. Que ce soit en révélation, en songe, ou même dans les rêves, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Alléluia. Le Seigneur pleure. Parce que le Seigneur est en train de voir que le sang, le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha, chaque jour, il assiste des âmes qui descendent directement à l'enfer. Donc, c'est sûr comme le prix qu'il a payé n'était pas considéré, le prix qu'il a payé à la croix était en vain. Bien-aimé. Donc, ma soeur, quand je viens en ce moment pour te parler, je ne suis pas là pour te juger. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais moi-même, bien aimé, je suis passé par là. Mais vous savez quoi? J'ai évalué mon âme. Parce que ce qui même m'a fait peur, bien aimé, ce qui m'a réellement même m'a poussé, si je peux dire aussi. Quand le Seigneur, excusez-moi, quand le Seigneur était, je dis ça a été, comment je peux dire, le Seigneur il est vraiment patient. Il est vraiment, en tout cas le Seigneur est vraiment patient.
Parce que quand j'ai reçu le message, quand la maman là m'a parlé, je vous dis que j'avais mon salon. Arrivé au moment bien aimé, j'avais peur d'aller tresser. Parce que moi-même, j'étais consciente. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'avait convaincu que ce que j'étais en train de faire était mal. Donc à chaque fois quand je vais au salon, il y a une peur. Même quand je suis en train de tresser, il dit Seigneur, j'étais tout le temps en train de me repentir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'étais, je peux dire, c'est que je me sentais coupable, je peux dire, parce que je savais que ce que j'étais en train de faire, Dieu n'aimait pas. Dieu n'aimait pas. Et ce qui s'est passé une nuit, c'est que la voix qui est en train de me dire que le jour que tu vas tomber entre les mains du Seigneur, le jour que tu vas tomber entre les mains de Dieu, depuis te parle, tu n'écoutes pas. Donc quand je me suis, parce que c'était un petit sommeil comme ça, vous voyez avec les tresses là, tu peux faire toute la journée, non seulement tu es fatigué, tu as un peu le sommeil. Donc je crois que c'est un petit sommeil comme ça qui est tombé sur moi. Et quand la voix fini de me parler, je me suis réveillée aussitôt. J'ai dit, Ange, c'est toi qui me parles? Elle dit, hi. Elle entend faire sa cliente ici, comment elle va aller me parler là-bas? Donc j'ai compris. J'ai compris que c'était le Seigneur. Et ce qui s'est encore passé, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que ça c'est ta dernière chance. Parce que bien aimé, vous qui avez l'habitude de me suivre, je vous ai dit que j'ai failli mourir dans l'avortement. J'ai pris des comprimés. Alléluia. Je voulais me suicider. Je voulais me tuer. Il y a beaucoup de choses. Donc, et le Seigneur a été toujours là pour moi. Il m'a sauvé. Donc, il est en train de me dire que ce message, c'est que ce que je suis en train de te dire, si je peux paraphraser, c'est que je suis en train de faire pour te sauver. Laisse ces tresses. Viens. Et donne-moi ta vie. Viens, essaie-moi. Et ce que je suis en train de te faire, ce que je suis en train de te dire, c'est ta dernière chance. Si tu n'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas, c'est la mort qui va te prendre. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que c'est une pensée qui m'est venue en tête. Je dis que l'Esprit de Dieu est en train de me parler. C'est ta dernière chance parce que, bien-aimé, il y a des vies, il y a des choses que tu es en train de vivre, tu es en train de faire, qui peuvent précipiter ta mort. Qui peuvent précipiter ta mort. Et bien-aimé, je me trouvais dans cette situation. Parce que c'est un travail de la sirène des eaux. Alléluia, la reine des eaux, c'est son travail. Toutes les